Yes. Bonjour à tous et bonsoir pour certains. J'espère que vous allez bien. Nous allons commencer. Comme prévu, pour le mois de septembre, le premier thème que je vais vous parler, c'est les messagers de la mort. Qui sont les messagers de la mort? Père éternel, je te rends grâce, je te bénis pour tout ce que tu ne cesses de faire pour moi, pour tout ce que tu ne cesses de faire dans la vie de toutes les personnes qui me suivent. Seigneur, maintenant je veux transmettre un message. Seigneur, ne laisse rien faire obstacle à ta volonté, à ce message. Seigneur, pardonne, Seigneur mon Dieu, nos fautes. Purifie, Seigneur mon Dieu, nos péchés, notre cœur, Seigneur, notre conscience et notre mémoire, Seigneur. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de comprendre, Seigneur, ce message, de le garder dans notre cœur et de pratiquer, Seigneur mon Dieu, tes instructions, Seigneur. Mets le sceau à tes instructions. Bénis, Seigneur, ce moment. Bénis, Seigneur, le moment, Seigneur, que tu as accordé à chacun, Seigneur mon Dieu, à toutes les personnes qui me suivent. Bénis, Seigneur, leur vie. Purifie leurs oreilles, Seigneur, afin qu'au son de ma voix, qu'ils n'entendent pas seulement le son de ma voix, mais qu'ils entendent également ta voix, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour tes nombreuses inspirations et révélations. Merci pour le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Ok, nous allons commencer. Bon, je vais me présenter, hein, vous me voyez en tenue. Bon, je ne suis pas un chrétien tout court, mais je suis un chrétien militaire. Et comme j'ai reçu l'appel de Dieu au ministère en 2019, voilà, je suis obligé de faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas seulement de garder tout ce que Dieu me dit, ou tout ce que Dieu me montre. Parce que tout ce que Dieu me dit ou me montre ne correspond pas seulement au temps futur, mais ça correspond aussi au temps présent. Voilà pourquoi je le fais, par l'amour de la parole de Dieu. Sinon, je suis militaire. Donc, j'étais à l'école militaire, à l'école de cadet, et je suis un AET, mais j'ai la passion de la parole de Dieu. J'aime le Seigneur Jésus et j'ai reçu l'appel au ministère de la parole. Et selon Éphésiens 4 plutôt, verset 11. Là-bas, on parle des 5 ministères de Christ et j'ai reçu cet appel. Voilà pourquoi je fais ce genre de choses. Et Dieu m'a inspiré sur les messagers de la mort. L'Esprit de Dieu m'a inspiré. Aujourd'hui, nous allons rapidement ouvrir nos Bibles. C'est tiré du livre de Job, chapitre 33, verset 22. Je vous prie, si vous avez quelque chose à noter, prenez vos stylos, un calepin, un bloc-notes ou un cahier. Notez les versets que je vais citer, ainsi que des citations que je vais vous donner. Parce qu'il y a de ces choses que vous devrez comprendre sur les messages de la mort. Voilà pourquoi je parle de ça. N'ayez pas peur, je ne communique pas la mort à quelqu'un. Ok, nous allons lire rapidement. Le livre de Job, chapitre 33. Je n'ai pas créé cela, ça existe dans la Bible. 33, verset 22. Les messagers de la mort. Qui sont les messagers de la mort? Il est écrit, son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Ok, les textes supplémentaires, s'il vous plaît.
allez lire Luc chapitre 23, verset 24. Ce sont des passages bibliques que je vous donne en rapport. Il y en a plein, mais j'ai choisi au moins 4 autres que je vous donne. Allez lire, prenez le temps de méditation. Luc chapitre 8, verset 23 24 à 24. Philippiens chapitre 2, verset 27. Apocalypse chapitre 3, verset 2. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 21. Comme j'aime le livre d'Apocalypse, on va rapidement lire Apocalypse chapitre 3, verset 2. Il faut aimer le livre d'Apocalypse et il faut souvent lire ce livre. Je conseille à quelqu'un, c'est apprendre ou à laisser. Mais c'est un bon livre, il ne faut pas avoir peur de lire le livre d'Apocalypse. Nous sommes les enfants de Dieu, ce sont les choses qui arriveront. Bien d'autres choses même sont déjà présentes. Je ne vais pas parler de ça. Apocalypse. Le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 2. En ce qui concerne mon identité, voilà, je suis un militaire, je suis appelé à être un officier. Là, j'évolue en Russie à Saint-Pétersbourg, dans une académie maritime. Donc, je suis un marin, je suis un élève officier, mais j'ai la passion des Écritures. J'ai trouvé le temps pour vous passer ce message parce que j'avais prévu prêcher sur 5 autres thèmes en septembre, mais je ne pense pas finir ces thèmes. Pour le mois de septembre, je vais finir peut-être en novembre ou en décembre, tout dépend de ma disponibilité et tout dépend aussi voilà, du zèle que j'ai, de la conviction que j'ai aussi. Parce que le Saint-Esprit peut inspirer, peut nous pousser et la Bible nous défend de faire des choses sans conviction. Il est important. Donc, celui qui fait une chose sans conviction est un péché. C'est l'apôtre Paul qui a précisé cela. Ok, Apocalypse chapitre 3, verset 2, il est écrit, lisons dans le Seigneur, sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Si on lit au verset 1, on écrit à l'ange de l'église de Sardes. Ça, c'est l'ange de l'Éternel, c'est l'ange du Seigneur Jésus qui donnait un message à l'apôtre Jean, le prophète. Il est écrit au verset 1 du chapitre 3 du livre d'Apocalypse, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. C'était le Seigneur Jésus. C'était une vision qu'il avait. Qu'est-ce que dit? C'est Jean, le prophète, qui avait une vision du Seigneur Jésus. Il voyait le Seigneur. Celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Ça, c'est une précision. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Mon frère ou ma sœur, quelles sont tes œuvres devant Dieu? Ok. Qui sont les messagers de la mort? Les messagers de la mort. Ok. Ah. Je vous propose 4 définitions. Les messagers de la mort, ce sont des esprits qui travaillent près ou avec la mort et le séjour des morts. Deuxième définition que je vous donne, ce sont des esprits qui ont uniquement un message ou des messages sur la mort. Troisième définition, ce sont des esprits ou des messagers précurseurs de la mort. Donc, quand il y a la mort, cela signifie que les messagers de la mort sont déjà passés. Il ne peut pas avoir la mort sans les messagers de la mort. C'est comme le président de la République, par exemple. Quand on voit les motards,
Ce sont des gens, même sans parler, quand on voit un cortège de véhicules et on voit des motards, on sait que c'est une autorité, on sait que ce genre de motard ou ce genre de cortège, ce n'est que le président de la République. Mais le président de la République, il est derrière les motards, ou le ministre, il est derrière le motard. Donc, les messagers de la mort, ce sont des esprits ou des... Qu'est-ce que je dis? Troisième définition, ce sont des esprits, les messagers de la mort, ou des messages qu'on appelle des messages messagers. Non, qu'est-ce que je dis? Ce sont des esprits ou des messages précurseurs de la mort. On a dans des songes, par exemple, les visions, une situation. Vous pourriez lire Luc chapitre 8, versets 23 à 24. Là-bas, le Seigneur Jésus, il avait arrêté la tempête et le vent parce que la barque devait chavirer. Et les apôtres, les disciples ne savaient que faire. Ils ont relevé le Seigneur Jésus et le Seigneur a blâmé le vent, la tempête. Le vent, la tempête autour du navire était un messager de la mort. Quatrième définition, ce sont des esprits envoyés par Dieu ou le diable. Envoyés par Dieu, Dieu peut envoyer un prophète, peut envoyer un ange. Dieu vient toi-même te dire, tu vas mourir. Donc tu dois avoir le discernement pour savoir que si c'est Dieu ou si c'est pas moi, ou bientôt tu vas quitter cette terre. Tu dois savoir est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est le diable. Quand ce n'est pas Dieu, ce n'est que le diable. Voilà pourquoi je dis que ce sont des esprits envoyés par Dieu ou le diable. Dieu envoie un esprit pour venir te parler. Le diable peut envoyer un esprit ou lui-même venir, sachant la période à laquelle tu es destiné à mourir. Parce que tous nous n'avons pas le même jour de vie sur la terre. Dieu a fixé les jours des hommes, c'est ce qui est écrit. Il y a des hommes qui vivent longtemps sur la terre, des hommes qui ne vivent pas longtemps sur la terre. Quand je parle de homme, mettez homme avec un grand H. Nous voyons la femme, nous voyons l'homme, l'homme, la femme. Bon, selon, voilà, la discipline ou encore de façon, comment dirais-je, quand on étudie la matière du français, voilà, on fait la différence de l'homme écrit avec le H et le petit. Vous devez comprendre ça. Je ne veux pas trop tirer en longueur, mais comprenez ça de façon simple. Si vous ne comprenez pas, vous pourriez me contacter simplement. J'ai un compte Facebook. En dehors de ma page Facebook, j'ai un compte Facebook qui porte mon nom, le même nom que vous voyez sur le nom de ma chaîne YouTube, c'est le même nom de mon compte Facebook. Maintenant, ma page Facebook a un nom différent. La page Facebook porte le nom de mon groupe WhatsApp, la voix prophétique. Là-bas aussi, je passerai le même message, mais d'une autre façon, et j'ajouterai certainement des choses. Voilà pourquoi vous pourriez vous abonner ici. Vous pourriez aussi aller liker ma page, aimer la page et vous abonner aussi sur la page Facebook. C'est pas mauvais. La page Facebook, c'est une page qui a un lien direct avec mon groupe sur WhatsApp. Si vous voulez faire partie du groupe, mon numéro WhatsApp, vous pourriez noter si vous voulez. Mais ne m'appelez pas seulement pour appeler. Appelez-moi quand il y a quelque chose. Si vous voulez comprendre davantage les Écritures, si vous avez un souci particulier, voilà, je peux donner. Si vous croyez que je peux vous donner des orientations, vous croyez que je suis un homme de Dieu, vous croyez que Dieu peut aussi me parler pour votre situation, vous pouvez m'écrire. S'il y a autre chose, si vous avez des idées à me proposer, vous pouvez le faire. Je n'interdis personne de me parler. Et à des moments, il faut se taire, il faut aussi écouter les autres. Donc, vous prenez mon numéro, plus 7, si vous voulez, 904 331 98
23. Pour celui ou celle qui veut aussi soutenir l'œuvre de Dieu, il peut aussi me contacter à travers ce numéro personnellement. Ok. Pourquoi les messagers de la mort? Pourquoi? On doit savoir, mais on dit les messagers de la mort. Premièrement, avertir l'homme. Allons lire rapidement Job 33, versets 16 à 17. Job, chapitre 33, versets 16 à 17. Lisons au nom du Seigneur. Il est écrit, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. On parle de Dieu. Pourquoi les messagers de la mort? Premièrement, avertir l'homme. Au verset 17, afin de détourner l'homme du mal et le préserver de l'orgueil. S'il y a une seule chose où Dieu est vraiment en colère, en dehors du péché, c'est l'orgueil de l'homme. C'est l'une des premières causes que Satan a été précipité sur la terre. Il a été frappé parce que il avait de l'orgueil. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Deuxième raison, c'est une stratégie diabolique pour influencer ou troubler les enfants de Dieu. La troisième des choses que je vous donne, c'est pour annoncer, recevoir ou attendre la vie de l'homme. La question, pourquoi les messagers de la mort? Ils viennent pour annoncer, recevoir ou attendre la vie de l'homme. Job chapitre 33, verset 22. Nous allons lire. Job chapitre 33, verset 22, il est écrit, « Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. » C'est clair. On ne va pas faire beaucoup de choses, dire beaucoup de choses à ce sujet. Alors, que faire contre les messagers de la mort? Dans le livre d'Ecclésiaste, il est écrit, il est réservé à tous les hommes de mourir, après quoi vient le jugement. Maintenant, que faire contre les messagers de la mort? Que faire quand on reçoit un message de la mort? Il y a 4 choses. Je vais donner 3 choses. La quatrième des choses, je garde pour moi-même. Donc, celui qui veut me consulter, peut-être que voilà, je dirai cela sur ma page Facebook. Mais pour l'instant, la quatrième des choses, la quatrième raison de ce qu'il faudrait faire, je garde ça pour moi-même. Mais je vais vous donner une idée en rapport avec la quatrième raison et à vous de développer votre intelligence, votre sensibilité. Nous sommes tous appelés à grandir dans les choses de Dieu. Et si tu suis mon message, si tu es attentif, tu auras une idée de la quatrième chose. Mais je garde la quatrième chose pour moi. Que faire? Premier point. Ne point prendre crainte. Jean chapitre 14, verset 1, il est écrit, que vos cœurs ne se troublent point, croyez en Dieu et croyez en moi. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui le dit. C'est le Seigneur Jésus, ce n'est pas un homme. La deuxième des choses, qu'est-ce qu'il faut faire? La deuxième des choses, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se lever dans la prière. Pour qui n'aime pas prier, il est plus que temps de prier. Et je vous donne une requête vraiment pour ce mois de septembre, avant la fin de ce mois. Dans vos prières, n'oubliez pas de prier contre la mort. Priez contre l'esprit de mort. C'est le sujet de prière que je donne à chacun. Si tu es chrétien, si tu crois en Dieu, prie pour l'esprit de mort.
Parce que l'esprit de mort, oh, je sens que l'esprit de mort va faire des dégâts partout. Il va t'aller de famille en famille, de maison en maison. Et Dieu a mis dans mon cœur ce message. Voilà pourquoi je vous dis, priez, nous sommes au mois de septembre, priez pour l'esprit de mort spécialement. Toutes les fois que tu peux prier là, souviens-toi que il y a un homme de Dieu qui a dit priez pour l'esprit de mort. Pour le mois de septembre, priez. Jusqu'à la fin de ce mois, priez pour l'esprit de mort. Et cela va vous garantir votre passage en 2022 sans pourtant verser les larmes. Priez pour l'esprit de mort. Pendant tout ce mois, jusqu'à la fin, ne vous fatiguez pas. Ok. Se lever dans la prière, c'est la deuxième des choses. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, il est écrit prier sans cesse. Mais quand on dit prier sans cesse, c'est différent que lorsqu'on vous dit levez-vous dans la prière, où il est temps de se lever, il est temps de prier. Quand on dit il est temps de prier, où il faut vous lever dans la prière, il faut vous mettre dans la prière, il est possible que vous priez, mais quand on te dit ça, tu dois réfléchir par toi-même. Qu'on me demande de plus prier, de plus me discipliner et de plus méditer la parole de Dieu, chercher Dieu. La troisième raison, se préserver du mal. Vraiment, si tu ne sais pas te préserver du mal, en tout cas, la mort viendra. Une fois que le messager de la mort est passé, la mort vient derrière le messager de la mort. Donc, il faut se préserver du mal. Préserve-toi de la colère. Toi, tu es quelqu'un colérique. Préserve-toi de la colère. La quatrième raison, je regarde pour moi. Mais la quatrième raison a un rapport avec l'inspiration du Saint-Esprit ou la révélation. C'est le Saint-Esprit. Une fois que vous avez appliqué ces trois premières choses qu'il faudra faire, l'Esprit de Dieu peut ajouter une autre chose. Donc ça dépend que du Saint-Esprit. Mais je garde ça pour moi-même. Je prêcherai certainement un message, si Dieu le veut, en rapport avec le quatrième point. Mais pas aujourd'hui. Mais au moins, c'est quelque chose en rapport avec le Saint-Esprit dans les révélations. Vous devez savoir que le dernier ennemi qui sera tué, c'est la mort. Mais je vous dis et je vous redis que ce message ne vous fasse pas peur. Nous sommes les enfants de Dieu. Et si tu crois en Dieu, pourquoi avoir peur? Il est écrit que si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Personne, personne. Voilà pourquoi il faut croire en Dieu. La mort, oui. Mais il y a quelqu'un qui est plus fort que la mort. C'est lui qui va détruire la mort. La mort, ce n'est même pas Satan. Satan ne s'appelle pas la mort. On a dit dans la Bible que le dernier ennemi, ton ennemi et mon ennemi, c'est la mort. C'est le dernier ennemi qui sera détruit. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26, vous allez retrouver ça. Il est écrit là-bas, le dernier ennemi, c'est la mort qui sera détruite. Ce n'est même pas Satan. Alors, je viens dire à quelqu'un, il est plus temps de croire au Seigneur Jésus. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu n'as pas encore pris ton baptême, ne tarde pas. Ne réfléchis pas, n'attends pas à finir toute la Bible. Une fois que tu as compris toute la Bible et tu vas pour ton baptême, il est possible que tu ne finisses pas de lire toute la Bible, tu ne finisses pas de comprendre toute la Bible. Tu es mort, tu n'as pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et c'est fini pour toi.
Le Seigneur l'a dit lui-même. Je suis la résurrection et la vie. Comment ça un homme sur la terre peut dire je suis la résurrection et la vie? Il n'a pas dit Dieu m'a dit, il a dit je suis la résurrection et la vie. Avant qu'il n'aille ressusciter, réveiller ou relever le corps de Lazare qui était mort en décomposition pendant 4 jours, le Seigneur a dit je suis la résurrection et la vie. Ce n'est que Jésus, ce n'est que Dieu qui peut être la résurrection et la vie. Qui peut donner la vie? Un homme ne peut pas donner la vie, un ange ne peut pas donner la vie, le diable ne peut pas donner la vie. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut donner la vie. Il est plus que temps de croire au Fils de Dieu. Et le Seigneur a dit, tout pouvoir m'a été donné sur le ciel, dans les cieux et sur la terre. Tout pouvoir lui a été donné. Il a le pouvoir de donner la vie, il a le pouvoir de donner la mort. Maintenant, je vais vous montrer un verset. Ok. Cherche. Le Seigneur dit dans Jean chapitre 8, verset 51, il est écrit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Je vous donne des versions en rapport avec la mort. Prenez Jean chapitre 11, verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort. Ce n'est pas toutes les maladies qui conduisent à la mort. Mais le Seigneur dit que cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. On avance. Nous allons finir. Je suis déjà presque à la fin. Je termine avec le dernier. Jean chapitre 5, verset 21 est écrit, car le Père ressuscite les morts et donne la vie. Ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Et Dieu, vous lirez dans votre Bible, Jean chapitre 3, verset 35, là-bas il est écrit que Dieu a tout remis entre les mains de son Fils. Donc, le Seigneur Jésus a le pouvoir sur la mort, c'est le seul. Et le Seigneur lui-même a dit dans sa parole que si quelqu'un, Jean chapitre 11, verset 25, Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu préserve vos vies de l'esprit de mort. Dans le nom puissant de Jésus, j'ordonne à tout messager de la mort, du monde des ténèbres, oh mon Dieu, merci Seigneur. J'ordonne à tout messager de la mort, du monde des ténèbres, de garder leur message, de ne pas s'approcher de toutes les personnes qui me suivent et qui croient à mon message. Je déclare sur l'esprit de mort, tu ne vas prendre personne lié à ce message. Au nom de Jésus, je déclare la vie, je déclare la longévité pour toutes les personnes qui me suivent en ce moment. Si tu crois, tu le reçois maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. À la prochaine.